Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Têtes à Cac, où nous allons parler de ces animaux qui nous gouvernent. Pour ceux d'entre vous qui ont de la mémoire et un peu de culture historique en matière de caricature, ces animaux qui nous gouvernent, c'est le titre d'une série de livres faits par les grands caricaturistes Mulatier, Morchouane, Ricord, qui avaient représenté les hommes politiques, nos dirigeants, sous forme d'animaux, en déclinant le visage, en partant d'une caricature classique pour terminer sur un animal. Je me suis rendu compte en faisant un dessin récemment sur l'actualité européenne, à savoir le plan de soutien que Emmanuel Macron et Angela Merkel ont proposé de lancer pour soutenir l'Europe. Je me suis rendu compte qu'il m'était arrivé régulièrement de dessiner les hommes politiques en animaux, moi aussi, pas tout à fait au même niveau technique que les illustres caricaturistes que je viens de citer, mais faisons une petite rétrospective. Pour ma part, j'ai même commencé très tôt, puisque le tout premier dessin publié lorsque j'ai commencé à dessiner à plein temps pour l'Opinion, en janvier 2014, représentait François Hollande sous forme d'un boa, précisément le serpent K du livre de la jungle. Je triche, me direz-vous. Certes, il a le corps d'un serpent, mais la tête, c'est une caricature de base. Alors j'ai corrigé le tir assez rapidement derrière. François Hollande, qui était président de la République, donc souvent dans mes dessins, a eu droit successivement à la poule, qui veut aller chercher le chômage avec les dents, à un crocodile qui va se lancer dans la piscine de la primaire, et bien entendu, puisqu'il est socialiste, à l'éléphant avec son ex-compagne Ségolène Royal, dans un cimetière d'éléphants, évidemment. Il n'y en a pas eu que pour François Hollande, je vous rassure, tout le monde en a pris pour son grade. Parmi les autres hommes politiques et femmes politiques, Alain Juppé a été représenté en Troupi. Laurent Wauquiez a eu droit à sa petite série, notamment sous forme à son tour de serpent, mais cette fois-ci le serpent biblique, qui essaye d'inciter Ève à prendre la pomme du Front National, bien entendu. Tous les républicains LR, les requins, sont passés sous forme de squales dans mon dessin. On a eu évidemment Xavier Bertrand, Gérard Larcher, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau, Nicolas Sarkozy caché dans le fond. Mais ne restons pas à droite, allons à gauche. Anne Hidalgo, maire de Paris, évidemment en rat, le rat de Ratatouille, rappelant ces petites bêtes qui fréquentent notre capitale en ce moment. Et encore une brochette, à nouveau sur le livre de la jungle, figurez-vous, lorsqu'Emmanuel Macron s'est lancé en campagne, vous pouvez reconnaître divers personnages politiques, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Manuel Valls en tigre, Shere Khan, et à nouveau, tiens, François Hollande en boa, cette fois-ci avec une vraie caricature mélangeant les traits de l'homme et les traits de l'animal. Eh bien, habile transition, Emmanuel Macron y a eu droit à son tour. Alors c'est assez amusant, je m'en rends compte en regardant sa rétrospective avec vous, souvent sous forme d'oiseau, peut-être à cause de son nez un peu pointu comme ça, c'est possible, qui rappelle un bec, sous forme de coq, hein, bien sûr, le grand classique, avec Édouard Philippe, le symbole de notre pays, sauf que cette fois-ci il est un peu déplumé, sous forme de paon, cherchant à nouveau à séduire le coq qui cette fois-ci symbolise les Français, sous forme d'oiseau plus classique, chef de meute, je devrais dire de nid, en train d'apporter de la nourriture à ses ouailles. Et enfin, sous forme de coq à nouveau, décidément c'est une manie avec lui, en face du panda, dans les traits duquel vous reconnaîtrez peut-être le président chinois Xi Jinping. Voilà pour la brochette. Alors le dessin de la semaine, eh bien cette fois-ci tout simplement des hamsters. Pourquoi tout simplement, me direz-vous? Le thème c'était la relance, il fallait mettre de l'énergie. J'ai aussi imaginé que c'était pas si facile et que peut-être ils pédalaient dans la semoule, Angela et Emmanuel. Et donc les voici en hamster dans leur roue qui essaye, en tournant le plus vite possible, d'alimenter en électricité l'ampoule du rêve européen. C'était ces animaux qui nous gouvernent pour ce nouvel épisode des Têtes à Cac. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!